Ici, c'est un boulot de production de fleurs, je ne sais pas si vous avez vu, et de plants de légumes. Donc nous, on ne fait pas de légumes à maturité. Alors ça fait 23 ans qu'on est ici, 23, 24, je sais plus. Et au départ, notre motivation, c'était essentiellement ça. Donc en culture, je dirais, classique. Donc en utilisant des pesticides chimiques, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on cultive, on se rend compte que, et pour nous et pour la santé des gens, il est quand même grand temps qu'on change un petit peu notre fusil d'épaule, et ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille en bio. Donc ça veut dire quoi travailler en bio? Ça veut dire qu'on n'intervient plus ici dans la serre par exemple, s'il y a des pucerons, on utilise des larves de coccinelles ou d'autres prédateurs. Prédateurs des insectes, hein, pas de nous autres évidemment. Et on s'en trouve très bien, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'odeur embêtante. Parce que lorsqu'on pulvérisait au chimique, enfin, je dirais en culture conventionnelle, c'est le terme à utiliser, on était relativement mal la journée qui suivait avec l'échauffement. Aujourd'hui il ne fait pas chaud, mais ici même sans chauffage, on arrive vite à 30-35 degrés avec le soleil. Donc en plus avec les émanations des produits, on n'était pas bien. Enfin je veux dire que physiquement, parfois des difficultés de respirer, ou mal la tête, des trucs comme ça, donc on a décidé, hop, on ne fait plus d'intervention en pesticides chimiques ici. Oui. Mais vous devez quand même utiliser les engrais. Ah oui, mais c'est pas parce qu'on travaille en bio qu'il ne faut pas mettre d'engrais. La plante a besoin de se nourrir aussi, mais il y a un choix d'engrais. Non, non, non. Il y a des engrais minéraux, donc chimiques, mais tu as aussi des engrais organiques. Hein, il est possible de trouver sur le marché des engrais qui sont certifiés bio. Donc certifié, ça veut dire qu'il y a des organismes qui viennent contrôler l'origine du produit et l'usage qu'on en fait. Alors ça c'est un petit peu rapidement l'évolution. Au départ, moi je ne suis pas du tout du secteur. J'ai une formation d'assistant social, j'ai travaillé 10 ans d'assistant social pour le ras-le-bol, avec des chômeurs, donc il y a des années. Alors, on avait créé une coopérative, ils étaient quand même 4 à avoir retrouvé du boulot, on s'est complètement planté parce qu'il y a les idées et puis il y a la pratique. On n'avait pas trop bien calculé notre truc. Et alors, en ayant un pied dedans, on a eu l'opportunité de racheter une exploitation qui était ici. C'est une petite exploitation, il n'y avait pas toutes les serres qu'il y a maintenant. Et puis au fur et à mesure, ben, on a réinvesti et puis on s'est installé comme ça. Donc l'entreprise n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Hein, il y a aussi des gens qui sont venus nous donner coup de main au départ, bénévolement. Il y a des gens qui ont été embauchés. Je pense qu'on a eu plus ou moins, si on compte un peu tout le monde, une quinzaine d'ouvriers qui sont passés sur les plus de 20 ans qu'on est ici. Pour l'instant, il y a Sylviane, Nicole et Dominique qui travaillent ici, donc elles sont à temps partiel, enfin 3 temps partiels et moi temps plein. Et en saison, il y a encore bien des coups de main des gosses, parce que là, ils n'ont pas trop le choix. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, avantage et inconvénient. Je dirais l'avantage, c'est que j'organise le boulot comme je le veux. Enfin, comme je le veux, pas tout à fait, en fonction des conditions climatiques. Par exemple, hier, il y a eu beaucoup d'eau, donc on a fait un petit peu une chose, que de travailler dehors. Mais je veux dire par là que c'est de ma responsabilité. Si ça ne marche pas, c'est moi qui suis en cause. Je ne sais pas faire un système de parapluie dans les administrations ou autre part, dire c'est l'autre, c'est mon supérieur, c'est pas un machin. Si ça ne marche pas, c'est moi. Donc ça c'est bien. Comme ça on sait à qui on peut envoyer des réclamations si on veut. Mais ça a aussi des inconvénients. Ça veut dire que on est un petit peu coincé par des plages horaires. Bon, quand je démarre mes journées, il est 5 heures. Il est rare que j'aille coucher avant 10h30. Là, on va attaquer une saison poussin, donc je vais dormir 3 heures, plus ou moins par nuit pendant une bonne semaine. Mais c'est la saison qui veut ça, c'est tout. Si on veut rentrer les pognons, il faut travailler quand on peut. Ben, son grand-père faisait aussi la même chose. Maintenant, il est pensionné, il est bien heureux. Mais non, sérieux, ça a beaucoup de bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés, mais ça on les oublie le plus vite qu'on peut. C'est comme dans tous les boulots, il y a des avantages, inconvénients, que ce soit comme salarié, comme indépendant. De toute façon, il y a des jours où on n'a pas envie de travailler, c'est comme tout le monde. Il y a des jours où on voudrait bien fermer la porte pour avoir la paix, c'est comme tout le monde. Mais il y a des jours aussi où
oui, j'insiste beaucoup pour dire que